Bonjour, je m'appelle Stéphanie Grégoire et je suis physiothérapeute à l'Institut de cardiologie de Montréal. Et aujourd'hui, je vais vous faire votre enseignement post-opératoire. La chirurgie cardiaque que vous avez subie a pour but d'améliorer la fonction de votre cœur et de vous permettre de mener une vie plus active. L'équipe de physiothérapie vous présente les recommandations pour optimiser votre récupération durant la convalescence, qui dure de 8 semaines à 3 mois. Vous allez apprendre à utiliser des outils pour savoir si l'intensité de vos activités est adéquate ou si vous pouvez en faire plus afin d'être efficace tout en demeurant sécuritaire. Pour ce faire, nous allons vous présenter 3 outils pour évaluer votre tolérance à l'effort. L'échelle de Borg, la prise du pouls et la reconnaissance des signes et symptômes d'intolérance. Ces outils sont essentiels et s'appliquent quelle que soit votre chirurgie. Le premier outil est l'échelle de Borg. Elle sert à quantifier la perception de la difficulté de l'effort que vous ressentez à un moment précis pendant l'activité, c'est-à-dire combien l'exercice vous semble difficile. C'est l'outil de choix pour gérer l'intensité de vos exercices. Les visages à gauche sur l'échelle donnent une représentation visuelle de l'expression verbale à droite et ils peuvent servir de point de repère au besoin. L'échelle va de 0, qui est une perception de difficulté de l'effort nul, jusqu'à 10, qui est une perception de difficulté maximale pour l'effort exécuté. Au retour à la maison, votre perception de la difficulté de l'effort ne doit pas dépasser le niveau 2. Tous vos efforts doivent être perçus comme étant faciles, c'est-à-dire que vous ne ressentez pas de fatigue à l'arrêt de l'exercice et vous auriez pu continuer encore. Le deuxième outil est la prise du pouls. Elle vous permet d'évaluer comment votre cœur réagit lors de vos activités. Voici comment prendre votre pouls. Trouvez l'artère radiale de la façon suivante. Placez l'index et le majeur au niveau de votre poignet, en ligne avec votre pouce. Vous allez sentir des pulsations sous vos doigts, semblables à des petits coups. N'appuyez pas trop fort. Durant 10 secondes, comptez le nombre de pulsations que vous sentez sous vos doigts et multipliez ce nombre par 6 afin de connaître votre pouls à la minute. Avec l'activité, votre fréquence cardiaque peut augmenter, mais pas plus que 10 à 20 battements par minute par rapport à la valeur de repos. Si vous prenez des bêta-bloqueurs, qui sont des médicaments qui ralentissent votre cœur, votre fréquence cardiaque ne devrait pas dépasser de plus de 10 battements par minute la valeur de repos. Après 5 minutes d'arrêt, votre fréquence cardiaque devrait revenir à sa valeur de repos. Il est donc suggéré de prendre votre pouls avant et après une activité, ainsi qu'au besoin. Le troisième outil est la reconnaissance des signes et symptômes d'intolérance à l'effort. Il s'agit d'un essoufflement au repos ou durant plus de 10 minutes après la fin de l'exercice, de palpitations qui surviennent ou qui augmentent, d'un pouls supérieur à 120 battements par minute 5 minutes après la fin de l'exercice, de fatigue prolongée, de douleurs articulaires intenses, de douleurs angineuses, des étourdissements, des nausées et vomissements, ainsi qu'une transpiration abondante. Si vous présentez des signes et symptômes d'intolérance à l'effort, si vous dépassez 2 sur l'échelle de Borg, ou si votre fréquence cardiaque augmente de plus de 10 à 20 battements par minute, pas de panique. Il faut alors ralentir, diminuer l'intensité de votre effort ou prendre une pause. Si vous suivez les recommandations, mais que vous présentez tout de même de l'intolérance à l'effort, il est alors suggéré de cesser le programme et de consulter votre médecin. Si vous avez des questions sur cette capsule, n'hésitez pas à communiquer avec le service de physiothérapie au 514-376-3330, poste 3441. Toute l'équipe vous encourage à être actif et à reprendre vos activités et vous souhaite une bonne convalescence.